Bonjour à vous tous, Jean-Claude Zadeling, donc auteur des livres et aussi de bien-être. Donc je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur notre évolution et sur éventuellement tout ce qu'elle amène comme bouleversement et changement dans notre vie. Donc notre évolution, c'est aussi pouvoir tourner la page. Certaines choses dans la vie et certains faits nous font énormément souffrir et nous font prendre conscience qu'il arrive un moment où il faut savoir tourner la page. Et ce n'est pas toujours évident. Je me souviens d'avoir rencontré un jeune Chinois un jour dans l'épreuve terrible que j'ai passée avec mon fils. Et il me disait à l'époque, parce que la culture chinoise est quand même différente de la nôtre, et ils ont un sens, je dirais pas plus développé, mais ils ont parfois une autre vision des choses que nous avons parfois difficile à aborder. Et il me disait à l'époque, mon cher Jean-Claude, lorsque l'on arrive à la dernière page d'un livre, il faut savoir refermer le livre. Et effectivement, une nouvelle page dans un nouveau livre se créera automatiquement et une nouvelle histoire pourra refaire le jour. Et savoir fermer ce livre et savoir tourner la page, comme on dit, vous amène en fait à une ouverture sur l'univers, à un état d'esprit, à un lâcher-prise qui vous donneront certainement des opportunités bien meilleures que de rester coincé à toujours ressasser cette épreuve terrible qui vous a euh, mené là où vous êtes. Parce que cette épreuve, bon, bien entendu, il faut savoir la passer, c'est pas toujours facile. Il faut parfois laisser un peu de temps au temps pour que les choses se mettent à place. Mais avec une certaine prise de conscience et un certain travail sur la douleur et sur ce qu'elle a engendré en nous, et les bouleversements et les modifications qu'elle doit nous apporter afin de sortir de ce créneau de souffrance, eh bien, ça c'est un travail qui est indispensable dans notre évolution. Alors, oui, en fait, je dirais ce que tu vis aujourd'hui, bien entendu, il y a des souffrances que nous ne pouvons pas gérer. La perte d'un être, c'est pas, bon, on n'a pas décidé. Donc parfois ça arrive comme ça, à des moments bien entendu où on s'attend le moins, bien c'est souvent le cas. Mais ce que tu vis aujourd'hui dans les épreuves de ta vie, quand elles sont, je veux dire, des épreuves qui nous font prendre conscience, c'est souvent le résultat des choix du passé. Et vous verrez que ce que vous vivez aujourd'hui, bien souvent, c'est parce que vous êtes dans une énergie et dans un taux vibratoire où ce qui se passe est dans ce taux vibratoire. Si vous montez dans un autre taux vibratoire, vous n'aurez plus ces énergies qui vont venir ou ces épreuves qui vont venir vous perturber. Certes, vous en aurez peut-être d'autres, et peut-être aussi difficiles, voire peut-être même encore plus difficiles. Mais vous allez, si vous voulez, atteindre une certaine évolution tout à chaque fois, qui vous permettra forcément d'évoluer sur votre chemin de vie et de pouvoir engendrer, je veux dire, un nouveau canal et des nouvelles connexions avec des nouvelles épreuves, si on veut. Mais parfois, les épreuves peuvent être prises avec amour, parce que nous savons que de toute façon, nous devons parfois, je ne vais pas dire subir certaines épreuves, mais ce sont des épreuves qui nous apportent chaque fois un enseignement. Alors vous verrez dans l'autre vidéo que j'ai faite différemment, euh, il y a moyen de mettre terme à ces épreuves. Hein. Il faut simplement canaliser les énergies d'une certaine manière, avoir une ouverture d'esprit et avoir un impact spirituel, une ouverture spirituelle sur le monde extérieur, de façon à demander, parce il faut le demander, si vous ne le demandez pas, vous ne l'aurez pas, mais de demander de mettre fin à ces épreuves, d'accepter éventuellement les enseignements, mais d'une autre manière, c'est-à-dire de pouvoir les accepter en douceur, avec amour, et non plus en douleur, avec souffrance. La douleur et la souffrance, je ne vais pas dire que c'est un choix, mais inconsciemment, nous devons l'accepter parce que nous n'avons
ben, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter l'épreuve qui arrive pour nous enseigner ce que nous avons certes oublié ou que notre évolution. Alors c'est vrai que cette souffrance-là, à un moment donné, je ne sais pas si, bon, si vous êtes au début, ça va, mais de toute manière, même si vous êtes au début, les souffrances, il y a moyen de faire sans, hein, sans problème. Mais il faut, je veux dire, avoir une certaine ouverture d'esprit et alors demander à l'univers, carrément demander à l'univers, au plus haut responsable de l'univers, lui demander en accord de mettre terme à ce que vous souffrez sur cette terre et d'apprendre d'une autre manière, différemment, accompagné de vos guides de lumière, etc. Enfin bon, éventuellement je ferai une vidéo rien que pour cela, de manière à bien cerner et avoir l'ouverture d'esprit et la méditation. Quoique la méditation dans la spiritualité, ça vous apporte évidemment un très grand changement, mais la spiritualité peut être avec vous à tout moment de votre vie. Il ne faut pas nécessairement faire de la méditation pour être spirituel. Ça s'acquiert par le cœur, c'est une ouverture, et un peu comme l'ouverture du troisième œil, si on veut, et elle est disponible à chacun. Il suffit simplement de le vouloir, il suffit simplement... Vous savez, les choses sont simples dans la vie, il ne faut pas les compliquer, ça ne sert à rien. Simplement vous dites, voilà, j'ai envie, je voudrais évoluer, votre demande déjà est très légitime, et vous pourrez, parce que vous aurez tout un armada d'êtres de lumière qui seront autour de vous pour vous faire progresser, et ça, c'est certain, il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Vous serez soutenu dans ce chemin parce que c'est un chemin infini, mais avec des créatures infinies auprès de vous, et le soutien que vous avez ainsi que les protections que vous aurez seront infinies également. Donc on est dans un monde extraordinairement infini, je dirais, et où il n'y a pas de limite. On est dans quelque chose qui ne touche pas à la matière, hein. L'esprit ne touche pas à la matière. Et vous verrez que les expériences que vous vivrez par ce chemin n'auront plus rien à voir avec les expériences de la matière, où la souffrance est au premier, je dirais, c'est le premier impact qui est au rendez-vous, c'est la souffrance. Et pour moi, la matière est souffrance. Donc si vous vous dématérialisez au niveau spirituel, puisque c'est ça en fait, votre souffrance va vraiment diminuer, quelque chose d'extraordinaire. Certes, vous aurez des épreuves à passer, ça c'est certain, mais ces épreuves seront différentes. Et à vous à les prendre de la meilleure manière qu'il soit. Donc, alors il ne faut jamais s'en prendre à quelqu'un quand vous êtes dans la souffrance, parce que parfois les gens en ai marre, j'en peux plus, et alors, bon, de votre souffrance, vous faites souffrir votre proche, parfois inconsciemment, mais votre état d'esprit, étant dans la souffrance, ben, c'est un petit peu comme une graine, et vous la plantez, et je vous garantis que c'est comme les mauvaises herbes, hein. Ça, il faut même pas les semer, ça se disperse tout seul. Alors ça sert à rien de faire souffrir les autres si vous souffrez vous. C'est déjà terrible de souffrir soi-même. Alors, je ne dis pas que vous devez l'encaisser tout seul, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que ça sert à rien. Vous pouvez partager la souffrance avec votre être cher, avec compassion certes, mais pas dans des degrés de dire, c'est même pas une vengeance, c'est de dire, ouais, voilà, moi je souffre, tu dois souffrir avec moi. Non, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est que, je vais dire, charger encore plus votre karma, et c'est encore avoir plus difficile à s'en sortir. Donc c'est toujours et uniquement par l'amour que vous arriverez à sortir de quelque souffrance que ce soit, hein. Il n'y a rien à faire. La porte de sortie, c'est l'amour, hein. Et l'amour, elle est dans votre cœur. Elle n'est pas ailleurs, hein. Ça ne sert à rien d'attendre de l'autre ce que vous devez faire vous-même. C'est votre travail. Chacun est unique, chacun a ses propres ressentis, chacun a ses propres épreuves, et même si elles sont identiques pour les deux, ce que nous allons ressentir à l'intérieur de nous est différent de tout un chacun.
Donc ça ne sert à rien de faire souffrir l'autre en plus de ce que vous souffrez déjà. Alors, bien entendu, l'état dans lequel vous vous trouvez, ben, si, encore une fois, c'est ce que je dis, si vous ne le changez pas, si c'est un état négatif de souffrance, et si vous ne le transcendez pas en amour, en compassion et en amour, parce que vous pouvez avoir de la compassion pour vous-même. Ah oui, oui, c'est pas... vous pouvez compatir à vous-même, dans votre propre souffrance. Et à ce moment-là, vous ouvrez la porte à une énergie, je veux dire, une énergie subtile d'amour, qui même si elle est toute petite, elle existe. Et à ce moment-là, vous attirerez à vous, ben, on attire toujours à soi ce que l'on vaut, pas ce que l'on veut, ce que l'on vaut. Donc si vous valez, je veux dire, sur une échelle de souffrance, une certaine énergie, dans cette énergie-là, vous allez attirer tout ce qui est sur ce plateau d'énergie. Si vous ouvrez votre cœur et que vous ouvrez un peu de compassion et que vous allez vers l'amour, vous allez changer systématiquement d'énergie, vous allez monter un peu et vous allez attirer à vous des portes de sortie et des événements qui ne sont pas prévisibles, mais qui seront en sorte de vous sortir de l'embarras dans lequel vous êtes. Il y a toujours des portes de sortie, ne vous inquiétez pas, il y en a toujours. Parce qu'évidemment, comme je le dis toujours, et c'est valable dans les énergies aussi, tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc, si vous avez une énergie qui est une énergie néfaste, qui est une énergie de colère, qui est une énergie de haine, qui est une énergie, je veux dire, lui, il a ça, de jalousie ou ben, oui, vous allez évoluer, c'est certain, parce que bon, c'est votre but, c'est d'évoluer. Mais si vous attirez à ce moment-là de la négativité, des choses incohérentes, des actions qui arrivent et qui vous disent oui, mais c'est encore une fois moi qui paye pour ça, j'en ai marre, etc. C'est normal, parce que c'est votre degré d'énergie. Donc si, pour ça, pour changer ça, il faut changer de statut. Changer de statut, changer d'énergie, modifier votre façon de penser, modifier votre amour intérieur, ouvrir votre cœur, solliciter les bonnes énergies, pas avoir peur de le demander, parce que parfois, moi j'entends, oui mais moi je n'ose pas trop demander. Ah non, il faut demander, parce que si vous ne demandez pas, c'est pas que vous n'allez pas recevoir, mais parfois il faut demander, vous savez, je ne dis pas qu'il faut demander la terre, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas non plus se dire, je ne vais pas demander trop parce que j'aurai rien, ça ne sert à rien. Demandez, demandez, vous aurez l'abondance qui arrivera en fonction de ce que vous demandez, en fonction de votre taux vibratoire et en fonction des actions que vous commettrez. Plus vous ferez des actions d'amour et plus vous ferez des actions envers un autre être humain qui va l'aider à grandir, et plus vous allez avoir une ouverture, et plus vous allez avoir des énergies qui vont monter, et plus vous allez avoir des sollicitations de tout niveau, et plus vous allez avoir des choses extraordinaires qui vont arriver dans votre vie, et vous vous imaginez même pas qu'elles vont arriver, elles arrivent comme ça, tout seul, sans rien demander, parce que vous avez modifié simplement votre chemin de vie. Et ça, c'est quand même très important. Et c'est pour ça que cet enseignement, je trouve, est très utile, parce que je partage avec vous ce que moi j'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, je me disais, bon, ben, c'est pas possible, tout ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je suis né sur une mauvaise étoile ou quoi? Je me posais un tas de questions. Et aujourd'hui, avec le recul, avec l'enseignement, je vais dire spirituel que j'ai reçu, plus les enseignements divins, de par mes petites excursions de l'autre côté, eh bien, j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai appris aussi à voir mes erreurs, j'ai appris à corriger, j'ai appris qu'il fallait pas avoir peur de s'ouvrir, pas avoir peur de se remettre en cause, parce que chaque jour est un autre jour, chaque jour est un nouveau jour qui vous remet en cause en disant tiens, j'aurais pu faire ça autrement, ça m'aurait apporté, enfin, ça aurait apporté à l'humanité et ça m'aurait apporté aussi ceci et cela en plus, je ne l'ai pas fait, il est important que je le fasse ou bien c'est trop tard, je ne sais plus le faire. Bon, il y a des choses qui passent qu'on ne sait plus corriger, mais quoique on peut toujours, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme je dis. Alors, c'est vrai que, comme je viens de dire, votre façon de penser va changer votre vie.
Ça, c'est automatique. Donc, si vous changez votre manière de voir les choses, si vous vous ouvrez, avoir une ouverture d'esprit, non limitative, donc vraiment ouverte à tout, euh, aux bonnes énergies, bien entendu. Mais ça, si vous êtes ouvert avec votre cœur et avec amour, je ne crois pas que vous allez être attaqué par des énergies néfastes. On dit toujours, lorsque vous brillez, et regardez le soleil brille extraordinairement bien, l'ombre peut venir devant le soleil, mais à travers l'ombre, nous voyons le soleil. D'ailleurs, quand il y a des nuages, ben, il fait toujours clair. Donc c'est bien que le soleil est toujours présent. Tandis que l'ombre dans le noir, euh, parfois c'est difficile de voir le soleil de l'autre côté. Il va percer et vous pourrez toujours le voir. Mais l'ombre ne cachera jamais le soleil. Jamais, à aucun moment. Il y aura toujours la petite lumière au fond de l'ombre qui vous dira que le soleil est présent. Que vous ne verrez pas l'ombre dans le soleil. Ah oui, vous pouvez regarder le soleil. S'il y a de l'ombre entre le soleil et la terre, je ne suis pas sûr que vous la verrez. Vous verrez le soleil d'abord. L'ombre, vous la verrez vraiment si vous la cherchez. Mais pour ça, il faut la chercher. Alors, savez-vous que nous faisons à peu près, je veux dire pour les Français, 70 000 pensées par jour, 70 000 pour nous, Suisses et Belges et Luxembourgeois, 70 000 pensées par jour, et ces pensées ressassent bien souvent tout le temps la même chose. Soit des problèmes que nous avons et que nous devons solutionner, et nous devons faire des choix, et ainsi de suite. Donc voilà. Et lorsque nous faisons des choix, c'est souvent les mêmes. Et vous allez comprendre, je vais vous dire ce que nous faisons en général, et je vais voir avec vous ce que ça va impliquer. Donc nous faisons souvent les mêmes choix, qui nous font souvent faire les mêmes comportements. Mais oui. Et qui souvent nous mènent aux mêmes expériences. Et aux mêmes souffrances, bien sûr. Ce qui nous donne les mêmes émotions, et ces mêmes émotions nous redonnent les mêmes pensées. Alors là, la boucle, elle est bouclée. Parce que 70 000 pensées par jour, pour faire le cycle et retourner à la pensée, excusez-moi, mais on tourne en rond. Hein. Donc pour sortir de ça, eh bien, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de mettre un pied sur le côté et de se dire, bon, je dois penser autrement, je dois voir les choses autrement. Pour ça, ouverture d'esprit. C'est ce que je vous ai dit, il faut une ouverture d'esprit. Si vous êtes relié à la matière et que vous ne pensez qu'à la matière et que vous êtes attaché à la matière, vous êtes limité à cette même matière. Et vous vous limitez vous-même en fait. Donc vous vous pénalisez quelque part vous-même. Donc ne pas avoir peur, ça c'est la première chose. Ne pas remettre non plus au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que parfois on dit, bon allez moi, oui je pourrais prendre cette solution-là, mais je ne me sens pas d'attaque aujourd'hui, je ferai ça demain. Parce que aujourd'hui je suis fatigué, ça m'a déjà pompé de mon énergie. Ok, si vous voulez. Mais pourquoi remettre au lendemain ce que vous pouvez faire au jour même? Le lendemain, il y aura peut-être autre chose qui va vous empêcher de faire justement ce que vous vouliez faire aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que demain, vous aurez gagné le gros lot, tant mieux pour vous, et ce sera magnifique. À ce moment-là, vous ne devrez peut-être plus faire le travail que vous avez fait. Mais c'est très rare, vous savez. Très rares sont ceux qui gagnent le gros lot. Il y en a, hein, mais il ne faut pas non plus le voir en disant « moi je veux avoir le gros lot ». Parce que c'est tellement rare et quel travail ils ont fourni pour attraper ce gros lot. Là où ils sont, ils ont peiné pour y être. Donc peut-être qu'eux le méritent le gros lot. C'est vrai que tout être sur la terre le mérite, c'est pas une question de ça. Mais qu'avons-nous fait pour le mériter? Est-ce que vraiment nous le méritons? Il y a d'ailleurs des émissions de télévision, quand vous regardez, qui veut gagner des millions, ou bien qui, comment dirais-je, le meilleur talent pour gagner 100 000 euros, etc. Est-ce que vraiment c'est un tel ou un tel avec son talent qui mérite vraiment de gagner le gros lot?
Alors vous me direz, oui, mais je compare quelque chose qui est incomparable parce que je compare de la matière à de l'immatière. Là, on est tout à fait d'accord. Mais c'est simplement pour vous montrer la différence et pour que vous compreniez qu'en fait, euh, tout s'acquiert pas à pas et qu'il ne faut pas attendre que ça vienne du ciel. Je pense que c'est mieux le travail qu'on fait soi-même. Le travail qu'on fait soi-même est un travail personnel, avec amour, et là est vraiment la véritable connexion. Donc, pas remettre au lendemain, et il ne faut certainement pas imputer la faute à quelqu'un d'autre. Parce que même si l'événement dans lequel vous êtes est un événement extérieur, et que vous dites c'est pas ma faute, voilà, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, ok, vous pouvez l'accepter de cette manière-là, mais si vous étiez dans une autre énergie, croyez-vous sincèrement que vous auriez eu cet événement qui soit arrivé à ce moment-là? Croyez-vous sincèrement? Donc, quelque part, je ne dis pas que c'est votre faute, non, 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 non. Mais pour modifier ça, il faut se modifier soi-même. Il faut se remettre en cause, il ne faut pas avoir peur. Et la plus belle richesse, ben, la plus belle richesse, c'est pas toujours la richesse de l'argent, encore une fois, on est dans la matière, mais c'est la richesse que vous portez dans votre cœur. Et cette richesse-là, je vous jure, c'est comme un compte en banque. Mais un compte en banque, quand vous allez puiser dedans, ben, il se vide. Et il n'y a personne pour le remplir. Ou bien alors, vous avez trouvé la faille, mais n'hésitez pas, mettez-le en dessous parce que ça m'intéresse. Mais bon, c'est pas ça. Là, le cœur, vous allez puiser dedans et il n'y a pas de fin. Vous pouvez y aller tout le temps. Et vous pouvez puiser sans cesse de l'amour. Et au contraire, au plus vous puisez, au plus il y en aura. C'est extraordinaire quand même. Faites un peu ça avec le compte en banque, vous allez voir. Il va être vite vide, hein, je vous le garantis. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, alors il faut parfois, c'est vrai, je terminerai comme ça, il faut parfois s'attendre au pire pour avoir le meilleur. Et encore une fois, c'est parce que c'est pour vous faire changer d'état d'esprit que le pire arrive souvent. Et le pire arrive pas pour vous faire du mal, non, pas du tout. C'est parce que vous êtes à un taux vibratoire à un certain niveau, où vous récoltez tout ce qui passe, et je vous garantis que sur cette malheureuse terre, il y a énormément de choses terribles qui passent sans arrêt, et à chaque taux vibratoire se passent des choses terribles. Et il arrive un moment donné, je ne dis pas qu'il n'y a plus de choses terribles qui arrivent, mais elles sont différentes parce que vous les percevez différemment. Et vous vous faites vous-même une protection, non seulement vous, mais tous les êtres de lumière qui sont à vos côtés vous protègent. Ils protègent même les malheureux qui sont à l'échelle basse accrochés à la terre et qui sont, je vais dire, faibles en intensité. Ils ont leur propre ange gardien, comme on dit. Et heureusement, parce que sinon, il souffrira encore bien plus martyr que ceux qui ne souffrent. Et mon Dieu, je vous garantis qu'il y en a qui souffrent sur cette terre. À tout niveau, franchement. Donc il faut essayer maintenant de canaliser une source de manière à, je veux dire, pas supprimer, parce que vous ne supprimez jamais la souffrance, quoique si vous le désirez vraiment atteindre le niveau supérieur et canaliser cette souffrance et savoir la gérer, transcender cette souffrance en autre chose qui vous apporte un intérêt personnel et qui vous apporte l'intérêt de grandir et également de la partager avec d'autres pour pouvoir faire vos expériences avec d'autres de façon à ce que l'autre puisse, je vais dire, ne pas faire cette expérience de souffrance parce qu'il y a des souffrances qui sont, je ne vais pas dire inutiles parce qu'elles sont tous utiles, mais qu'on pourrait facilement mettre sur le côté et dire oh, si je fais tel comportement, j'évite telle souffrance. Et ça, je vous garantis que ça fonctionne. Hein, ça, parce que nous apprenons différemment. Voilà. J'insiste, je sais, je répète parfois souvent les mêmes choses, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il y a un autre moyen
que la souffrance pour apprendre notre chemin de vie. Et j'aimerais tellement, c'est comme je dis dans mon livre, si je pouvais enlever cette souffrance de la terre, mon Dieu, un coup de baguette magique et il n'y en aurait plus. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le divin nous a mis sur une route où nous devons apprendre. Mais il y a plusieurs façons d'apprendre. Jusqu'à maintenant, nous avons acquis chacun une manière d'apprendre dans la douleur. Mais le temps est venu, mes chers amis, le temps est venu de pouvoir mettre la douleur sur le côté et d'apprendre autrement. Vous savez, quand Charlemagne a inventé l'école, au début, les écoliers étaient assis sur un tronc d'arbre dans la nature et on leur expliquait comment 1 et 1 égale 2. Ok, c'était une époque. Notre époque à nous maintenant, c'est de pouvoir apprendre à canaliser les énergies, à savoir gérer nos énergies et à savoir aussi ce que nous sommes venus faire, pourquoi nous sommes venus sur cette terre et pourquoi avoir tant de souffrance alors qu'il y a moyen de passer à côté. Donc, il y a des enseignements qu'il faut à tout prix acquérir, tout un chacun, afin de pouvoir progresser dans notre chemin de vie et afin de pouvoir supprimer cette souffrance et pouvoir apprendre par la douceur. Moi, je possède 2 chiens, enfin je dis moi, mon épouse et moi, nous avons 2 chiens, vous le voyez sur le livre à la fin, 2 border collies, admirables, de pur amour. Ils font des bêtises, comme tout le monde, bien entendu. Jamais, au grand jamais, je ne lève ma main sur aucun. Mais même sur un être humain, je n'ai jamais fait ça, mais je ne lèverai jamais la main sur personne. Quoique j'ai failli, mais bon, enfin, je vous ai expliqué. Non, parce que c'est pas le bon moyen. Il y a moyen d'apprendre avec la douceur. Certes, ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps, parce que je vois bien, bon, avec mes chiens par exemple, mais je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez vite comprendre. J'ai un des 2 chiens qui fait toujours pipi dans la maison. Ah, ça énerve mon épouse, ça c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas ça. Alors elle a commencé, bien entendu, une fois par crier, puis etc. etc. Et puis, à un moment donné, elle était lassée, elle n'en pouvait plus. Elle dit, ils n'apprennent rien, ils veulent rien entendre, etc. etc. Je dis, oui, mais c'est peut-être pas le bon moyen qu'on a pris. Alors, on va le prendre différemment. Vous savez, tous les êtres de la Terre ont une certaine intelligence. Et c'est pas parce que c'est un chien que vous ne pouvez pas lui parler, et c'est pas parce que c'est un chien qu'il ne vous comprend pas. Attendez, il comprend très très bien les sentiments intérieurs que vous avez, l'amour que vous lui portez, et ce que vous lui demandez en échange. Et je me souviens qu'un jour, mon épouse et moi, on s'est assis à côté de lui, on l'a pris dans les bras, et on lui dit, est-ce que tu nous aimes vraiment? Nous, on t'aime, on te donne tout notre amour. En échange, on aimerait avoir un petit quelque chose de toi. Et on aimerait que tu ailles faire tes besoins dehors. Tu vois, regarde, là, Bobby qui est à côté, il n'y a aucun problème, il fait pipi dehors. Pourquoi toi tu fais pipi à l'intérieur? Tu vas dehors, tu rentres, tu fais pipi à l'intérieur. Non, on n'est pas d'accord avec ça, ça nous fait de la peine. Et si ça nous fait de la peine, nous sommes tristes. Et si nous sommes tristes, nous baissons nos énergies. Et nous avons besoin de beaucoup d'énergie, d'amour, pour vous le donner à tous les 2. Réfléchis un peu à ça. Allez, fais un effort, va faire pipi dehors. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, le lendemain, c'était terminé. Alors ne me dites pas qu'ils ne comprennent pas. Attendez, ils comprennent bien ce que vous voulez leur dire. Et ça, c'est un enseignement d'amour. Alors il y a une autre méthode. Moi j'ai mon voisin qui me dit, ah mais moi je prends mon chien, je le fous son nez dedans, et puis il faut qu'il comprenne. Pourquoi? Pourquoi donner de la violence pour recevoir de l'amour? Moi je vois pas l'intérêt. Franchement, pourquoi faire souffrir une bête ou de toute façon vous la faites souffrir parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive encore une fois c'est comme les êtres humains, on croit toujours bien faire et lui aussi il croit, bon ben il a fait pipi à l'intérieur, bon ben il a peut-être cru bien faire à ce moment là, puis après peut-être il dit oh j'ai fait une bêtise, mais bon, puis il l'a oublié, bon ben qu'est-ce que ça arrive, mais c'est quand même bizarre que dans l'amour
Et quand l'amour est sincère et qu'il est partagé comme ça, c'est quand même bizarre qu'il n'oublie plus. Hein. Vous voyez la différence? Et bien nous c'est pareil. Tout ce qu'on apprend avec amour et tout ce qu'on apprend avec la douceur, à travers les vidéos, à travers les enseignements, à travers les choses de la vie douces, légères, accompagnées parfois de musique tendre ou douce et accompagnées d'énergie douce, eh bien vous allez apprendre, et nous allons apprendre, même moi j'apprends tous les jours. Hein. Et je remercie et je bénis le ciel pour ça, parce que cette expérience est extraordinaire, et je n'accepte plus la souffrance, donc je ne l'accepte plus. Si j'ai un enseignement à tirer, je suis le premier à le prendre en douceur. Et tous mes guides qui sont à mes côtés, et tous les êtres de lumière qui travaillent avec moi, ont compris et me donnent des messages au bon moment, au moment où j'en ai vraiment besoin, pour une expérience extérieure, parce que vous n'enlèverez jamais les expériences extérieures. Vous serez confronté, il ne suffit que en allant faire vos courses, à des gens violents, oui, ça vous n'enlèverez jamais. Mais votre comportement à vous peut changer bien des donnes à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Voilà. Et alors je terminerai sur cette petite note qui est une note très importante pour soi. Surtout mes chers amis, gardez confiance en vous. N'ayez jamais aucune crainte sur ce que vous faites. Si vous le faites avec amour et passion, parce que c'est la passion, aider un autre, apprendre, conquérir de nouvelles énergies. Voilà, conquérir, c'est bien, c'est un beau mot. Au lieu de conquérir de la matière et de l'univers, on va conquérir des nouvelles énergies pour nous faire grandir. Eh bien, ça va nous apporter quelque chose de magnifique. Voilà. Je ne la fais pas plus longue, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, et prenez soin de vous, et Dieu vous bénisse. Merci à vous tous, et à très bientôt.